Sur Street Foot, on va parler maintenant de la Ligue des champions africaine à forte consonance maghrébine. Donc on va faire juste pour avoir une petite idée sur cette Ligue des champions africaine qui a été très disputée, mais les gros sont là, hein, mis à part le TP Mazembe qui depuis 2018, 2019, 2020 où elle s'est fait éliminer dans la phase de poule. Vita on les Club voit plus. aussi. De toute manière, Et l'AS Vita Club aussi. Qui est même pas à la Coupe de la CAF, hein, qui a été éliminé, qui a limogé son entraîneur français à cause de ça, qui ne joue rien. C'est simple, de toute manière, le Mazembe a dépendu beaucoup du président milliardaire Moïse Katumbi. Aujourd'hui, lui qui est en exil, lui il a fait de la politique, etc. Il est revenu cet été pour diriger le club. Forcément, quand il était plus là, il n'y avait plus d'argent. Le Mazembe aujourd'hui a beaucoup de mal à se remettre de son départ, malgré son retour qui visiblement n'a pas eu un effet positif. Donc le Mazembe aujourd'hui, grosse surprise, qui est éliminé de cette Coupe d'Afrique. On peut remarquer clairement que depuis ces dernières années, aujourd'hui, c'est les équipes d'Afrique du Nord qui dominent en Afrique. Quand tu regardes les dernières années, ça a été El Ahly. Sur la dernière décennie, c'est l'Espérance, El Ahly, Zamalek, l'USMA qui a fait une finale, Sétif qui a gagné en 2014. La JSK qui est arrivée aussi en Coupe de la CAF. Clairement, aujourd'hui, il y a un écart qui est assez conséquent, une fracture, on va dire, entre les équipes du Nord et les équipes d'Afrique noire. Rappelons que l'Algérie fera figure dans cette Ligue des Champions avec deux équipes, le Belouizdad et le SC Sétif, qu'il a déjà gagné. L'Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel pour la Tunisie, le Raja Casablanca et l'Wydad Casablanca du classique pour le Maroc, les Égyptiens avec El Ahly, Zamalek et l'Afrique du Sud qui arrive à se hisser avec trois équipes, dont une qui a éliminé le TP Mazembe. Deux équipes, il y a le Sundowns et Amoula, il me semble. Il y a que deux équipes. L'Afrique du Sud. Mamelodi Sundowns, c'est qui? Amoula, c'est une équipe surprise qui. Non, Amazulu. Non, il y a le Petro. Alors, non. Il y a le Petro Atlético de l'Afrique du Sud. De l'Angola. De l'Angola. Petro, c'est l'Angola, ouais. Petro Atlético de l'Angola. Petro Atlético de Luanda. Ok. Et Amazulu qui a éliminé le TP Mazembe. Amazulu qui est dirigé par l'ancien international sud-africain Benedict McCarthy, qui était pressenti au poste de sélectionneur d'Afrique du Sud, mais après c'est pas entendu financièrement. En Afrique du Sud, il y a aussi Kaizer Chiefs, et qui fait un super travail. Je pense que s'ils sont passés devant Kaizer Chiefs au championnat, c'est que ça doit être une équipe qui a du potentiel. Maintenant, on peut malgré tout voir, comme je le disais il y a quelques secondes, en Afrique du Nord, aujourd'hui les pays arabes ont clairement pris le dessus. Aujourd'hui, on n'a pas aussi parlé du Soudan. El Merih et Hilal sont aussi présents en phase de groupe. Comme d'habitude. Exactement. Donc aujourd'hui, clairement, il y a un retard assez conséquent aujourd'hui des clubs d'Afrique noire sur les équipes du Nord. Forcément, ça va s'expliquer aussi en termes de budget. Aujourd'hui, des équipes comme El Ahly ou Zamalek ont des gros budgets, l'Espérance, le Wydad. Alors en parlant de l'Espérance, Raid, l'Espérance et l'Étoile qui seront les figurants de la Tunisie lors de cette Ligue des Champions. L'Espérance qui l'a gagnée à 4 reprises, cette Ligue des Champions, dont sur la dernière décennie 3 fois, 2011, 2018 et 2019. L'Espérance qui est en reconstruction avec leur nouveau entraîneur Aïdi Jadi. Exactement, donc aujourd'hui clairement on essaye de pas trop mettre la pression à Radi Jaidi concernant cette Ligue des Champions qui est vraiment l'obsession de tous les supporters. Aujourd'hui, clairement, parce que le championnat est à chaque fois plié de toute façon. Exactement, donc clairement aujourd'hui l'Espérance est en reconstruction, donc il va pas falloir donner beaucoup d'espoir aux supporters. Les joueurs eux-mêmes l'ont dit récemment dans différentes interviews. Aujourd'hui, il y a des nouveaux joueurs et des joueurs qui sortent du centre de formation. On donne beaucoup la chance aux jeunes joueurs. Aujourd'hui, je ne pense pas voir l'Espérance gagner la Ligue des Champions. Non, malgré tout, il y a des surprises. L'année dernière, on a bien vu Kaizer Chiefs arriver en finale alors que personne ne les voyait, ne serait-ce qu'en quart. On ne sait pas ce qui peut se passer. Aujourd'hui, clairement, El Ahly est favori à sa succession. Attention, en Afrique, il n'y a jamais eu un club qui est, mis à part la Ligue, qui a gagné 3 fois de suite la Ligue des Champions. Donc faudra. Et encore, je crois qu'Al Ahly ne l'a pas gagné 3 fois. Elle a gagné en 4 années, elle a gagné 3 fois. Donc il n'y a aucun club qui l'a gagné 3 fois d'affilée. On est à 10 Ligue des Champions pour El Ahly, qui, à mon avis, aujourd'hui est le favori ultime de cette Ligue des Champions. Les clubs marocains qui sont représentés par le Wydad et le Raja, exactement, qui vont se retrouver d'ailleurs dans le chapeau 1. Parce que le chapeau 1, alors tu fais bien de le dire, le chapeau 1 où il y aura El Ahly, l'Espérance sportive de Tunis et les deux clubs marocains,
on pensait voir le Zamalek, mais le Raja Casablanca a pris la place du Zamalek dû au fait qu'ils avaient gagné la Coupe de la CAF. Exactement, l'année dernière. Donc, si vous voulez, on s'attendait un peu à les retrouver à ce niveau de la compétition. Le Raja, qui a gagné à l'aller et au retour face au club libérien, du Libéria. C'est dommage parce qu'au match retour, on aurait aimé vraiment... c'était sous l'ancien entraîneur Saad Chabi qui on va en parler de son départ qui entre-temps est parti. Il est parti alors qu'il faisait du très bon boulot, Fatah. Je suis d'accord. Il est parti. Il est arrivé au mois d'avril, il est reparti au mois de novembre. C'est quelqu'un qui, malgré son départ, a une grosse cote de sympathie auprès de certains supporters du Raja. Il a laissé une belle image, un grand professionnel d'ailleurs, même après son départ, il est encore au Maroc là, actuellement. D'ailleurs, ça m'a surpris en fait la passation de pouvoir entre Exactement. lui et Wilmots. Il est apparu. Ils ont l'habitude de faire ça. Il a été invité par le club. Il a reçu bon nombre de récompenses et des preuves d'amour du club du Raja pour cet entraîneur qui a fait du bon boulot, qui malgré tout a montré plus de qualité dans le management que de qualité sur l'aspect tactique, justement, chose qu'on aurait voulu voir au Raja après le départ de Selami, parce que justement, on sait que dans un club comme le Raja, souvent le public c'est celui qui fait la décision, qui change les entraîneurs, les équipes techniques. Si je peux me permettre, je finis. Et si tu veux, il est arrivé, il a fait le job. Il a remporté les 2 coupes dans lesquelles il était engagé. Et il y a un nouveau président qui est arrivé, Anas Mahfoud, qui est arrivé avec une nouvelle équipe, donc qui a nommé le directeur technique, c'est Patrick De Wilde, un Belge, et qui a ramené forcément un Belge, Wilmots, à la tête du Raja de Casablanca. Et qu'est-ce que tu en penses de Wilmots, toi ? Moi, Wilmots, il a comme expérience, il est uniquement sélectionneur, il n'a jamais entraîné de club. Et d'une et de deux, mais bon, c'est vrai que même moi je me suis interrogé, mais quand tu nommes un directeur sportif belge, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller te récupérer. Moi je trouve il va aller te récupérer un entraîneur belge, sachant que dans le projet de candidature du nouveau président du Raja, il avait exprimé clairement sa volonté de ramener quelqu'un d'une grande envergure. On s'attendait pas quelqu'un de connu sur la scène médiatique. En tout cas, juste une petite parenthèse. Connaissant un petit peu l'univers des coachs, je pense que Marc Wilmots, après je comprends tout à fait, le directeur sportif est belge, donc il va ramener une pointure entre guillemets, quelqu'un qui a un an. D'ailleurs, le directeur sportif, Wilmots, c'est pas du tout le coach qui va réussir au Raja, qui a été en Tunisie également. Marc Wilmots qui était sélectionnaire de la Belgique lors de la Coupe du Monde de 2014. Mais je trouve qu'il est arrivé en quart de finale et qui s'est fait jeter par la Côte d'Ivoire et qui s'est fait jeter par l'Iran. Ça faut pas l'oublier, à qui il réclame 7 millions de dollars. Moi, ce que je trouve quand même, à part faire des procès, il fait rien d'autre. Moi, je trouve quand même au-delà du changement, c'est l'éviction de Saad Chabi quand même étrange, sachant qu'aujourd'hui le Raja ne gagnera rien cette année. Il faut le savoir. Aujourd'hui en championnat, ils sont très en retard par rapport au Wydad. En Ligue des Champions, le Raja n'a clairement pas le niveau. Ils ont perdu Rahimi, ils ont perdu Malongo, ils n'ont pas le niveau pour la gagner. Donc que va gagner le Raja en fait? Alors si tu veux, c'est ça. En fait, Wilmots est arrivé pour ne rien gagner. Non, en fait, si tu veux, on parle de l'arrivée probable de futurs joueurs. Et moi, ce qui m'embête, c'est que ces joueurs-là, pourquoi on les a pas ramenés sous Saad Chabi? Tu vois, si tu veux ramener des joueurs, ramène-les avec un entraîneur qui a déjà fait des résultats et qui connaît déjà le groupe. Mais tu disais que la présidence a changé, non, entre-temps? C'est peut-être pour ça. Peut-être, peut-être. Oui. C'est peut-être après, pour ça. Je pense c'est d'un commun accord. Parce qu'il y avait des problèmes financiers aussi au Raja. Il y a encore des problèmes financiers. Et donc, je crois c'est pour ça qu'il y a une passation, si je peux me permettre. Qu'il y a un nouveau président qui est revenu avec ses hommes, en fait, tout et simplement. qui est revenu aussi avec ses moyens. Je pense que c'est ça. Alors aujourd'hui, on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que El Ahly reste le favori ultime. Quant au Wydad, si je peux apporter on a parlé du Raja, mais le Wydad face au club ghanéen, ils avaient perdu à l'aller.
mais ils ont gagné 6-0, je crois. Équipe entraînée par d'ailleurs, qui a recruté Guy Mbenza, qui était passé au stade tunisien, et qui a joué aussi en Belgique. J'avais vu le match aller au Ghana, et qui a déjà c'était pas une mauvaise équipe. 6 buts en championnat parce qu'il n'était pas qualifié pour la Ligue des Champions. C'est un très bon recrutement. Alors justement, les supporters du Wydad, si tu veux, ils s'impatientent un peu parce que comme il est que prêté, ils sont en train de faire pression auprès de Nassiri, le président du Wydad, pour justement rapidement finir l'affaire. On a vu un peu cette histoire dans le sens contraire quand Opoko était venu à l'USM Monastir il y a 2 ans et qui avait tout cassé dans le championnat tunisien et qui jouait, je crois, Tanger, je ne sais plus, qui jouait dans une petite équipe du Maroc et qui est arrivé en Tunisie et qui est devenu une star, l'attaquant numéro 1 du championnat. C'est pour ça que je disais justement lors de la première émission, malgré la baisse de niveau, le championnat tunisien reste le meilleur tremplin. Pour donner juste l'exemple de Guy Mbenza, il est resté à peine 11 mois en Tunisie, au Stade tunisien, qui est un club modeste en Tunisie. Il a réussi à mettre joué la relégation. Est parti transférer 450 000 euros au club belge de... L'Ukraine. Non, c'est pas l'Ukraine. C'était pas Antwerp. Courtrai. Ostend. Non, j'ai oublié, le nom m'échappe si ça me revient. D'ailleurs, il était présent avec le Congo. Oui, voilà, qui est maintenant sélectionné, parce qu'à l'époque où il était au Stade tunisien, il était qu'en équipe U23. Alors aujourd'hui, on est bien d'accord. Les Égyptiens qui feront figure avec El Ali et Zamalek, à eux deux, c'est 15 Ligues des Champions. Derrière, on a l'Espérance et l'Étoile. On va finir avec l'Étoile justement. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. L'Étoile qui a fait venir notre cher Roger Lemaire. L'Étoile qui a changé de président. Rida a démissionné. Oui, je crois que c'est Karoui maintenant, il me semble, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, l'Étoile qui fait signer de nouveau Roger Lemaire qui a 80 ans. 82. Qui est surprenant, qui est un petit peu malade, qui n'a pas la forme du tout. Qui voulait justement, qui a été rappelé par Rida Charfeddine, l'ex-président, c'est ça, qui avait refusé à l'époque parce qu'il disait que ça y est, c'était terminé pour lui le football, et qui revient, je sais pas par quelle méthode il va faire revenir, mais il y a quand même en Afrique, on peut le voir, on aime le réchauffer, et surtout dans les pays du Maghreb, en particulier en Tunisie. Ans. Aujourd'hui, on reprend le maire, on a repris Kasper Zak à l'époque. Quand il y a un sélectionneur qui se fait virer, peut-être un problème financier. On reprend ça Marloul. Peut-être un problème financier, tout simplement. Ou peut-être qu'aujourd'hui, Roger Lemaire accepte de prendre l'Étoile parce que l'Étoile lui propose un salaire. L'achat de Chebi qui évincé du Raja. À 82 ans. Est-ce que tu connais un entraîneur aujourd'hui qui entraîne à 82 ans? Moi, j'ai un nom qui me revient, Wilfried Schaffer. Il y a Trapattoni qui a entraîné. Il y a eu à l'époque Mario Zagallo, Domenech qui critiquait l'entraîneur italien. Il avait 80 ans, 78 ans. C'était pas Luxembourgo par hasard en 2002 ou c'est Zagallo? Je sais plus. Non, c'est Zagallo en 98. Quand tu vois que Lassad Chebi se fait évincer du Raja et qu'il est libre. Mais est-il gourmand? Est-il trop gourmand là, aujourd'hui, parce que je pense qu'au Raja... Si tu veux aujourd'hui que l'Étoile repart de plus belle, retrouve sa splendeur d'antan, aujourd'hui tu investis sur ce genre d'entraîneur. Mais justement, le problème reste économique. Je pense que le problème reste financier aussi, non? Mais aujourd'hui, quand tu investis sur des joueurs qui jouaient en Algérie ou je ne sais où, aujourd'hui, au lieu d'acheter un joueur, prive-toi d'un joueur, va ramener ce coach. Quand tu vois ce qu'il a fait avec l'US Monastir, tu peux dire qu'avec les joueurs qu'il a actuellement à l'Étoile, il aurait pu faire de grandes choses. Moi au départ, je pensais que c'était un commun accord. Il a dit qu'il n'était pas en contact avec les coachs. Et que Xabi, justement, avait une solution, justement, une proposition pour partir. Et je pense comme un commun accord avec le Raja, se sont séparés, mais aujourd'hui, il tarde à signer dans un club. Exactement. Donc, je pense que pour lui, comme beaucoup d'entraîneurs tunisiens, il rêve de Moyen-Orient. Maintenant, à savoir si le Moyen-Orient veut de lui. Ça, je ne sais pas. Affaire à suivre. En tout cas, cette Ligue des Champions qui sera relevée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une Ligue des Champions de ce standing. Là, ça va être relevé, ouais. Là, pour le coup, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu tous les équipes maghrébines rassemblées dans une même Ligue des Champions. C'est arrivé une fois en Coupe de la CAF. C'est arrivé une fois en Coupe de la CAF où il y avait plusieurs équipes de haut standing. C'était en 2015 ou en 2015 où la Coupe de la CAF était plus relevée que la Ligue des Champions. Après, c'est sûr que là, il y a des clubs égyptiens, marocains. Ah là, il va y avoir des derbies, on va être servi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait d'arbitrage, un peu de spécificité sur le continent. Il ne faut pas oublier que Sétif était mal en point au match aller.
Oui, face à une équipe gambienne ou... Non, Nouadhibou. Ah oui. Face à Nouadhibou. Ils avaient perdu un score... C'était pas une équipe gambienne quand ils ont perdu 3-0 à l'aller, ils ont remis 3-0. Je sais pas, mais Nouadhibou, c'est mauritanien. Nouadhibou. Et au retour, il faut savoir que nos amis de Nouadhibou ont eu la surprise d'attendre 3 heures à l'aéroport, d'attendre devant l'avion, dans le bus, quasiment 1 heure. Tout ça pour les petites. Donc ça, c'était un cadeau de bienvenue. Et puis à la fin, on a vu que Sétif est passé avec une victoire. Alors rappelons que cette Ligue des Champions débutera au mois de mars. Alors je crois que c'est après la CAN. Au mois de février, elle débutera. Ouais. Donc d'ici là, les équipes... on aura un calendrier chamboulé entre la CAN, entre la Coupe arabe aussi. La Coupe arabe, la Coupe du Monde qui aura lieu en décembre. La Botola, là, elle va s'arrêter. C'est ça, ouais. Ça va être une année assez spéciale. Une année assez spéciale. La Coupe arabe, on en reparlera dans les prochaines émissions de Street Foot. Donc cette Ligue des Champions, elle allie, je ne sais pas si vous avez vu un peu leur match contre Zamalek, ils ont gagné dans un match spectaculaire 5-3. 5-3, d'ailleurs Ben Sharki avait marqué, fait une passe D. Et quand on voit aujourd'hui Maloul qui avait marqué aussi. Quand on voit les derbies, que ce soit en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, franchement pour le coup là, on a vu un très très beau derby. 5-3, il y a eu des buts, ça a joué. Quand on voit récemment, il y a eu le Wydad Raja, je crois qu'il y a eu 0-0. Non, 1-1. C'était pas terrible du tout. C'était pas terrible. D'ailleurs, la Saad avait contenu Regragui. Mais pour donner un petit mot sur l'entraîneur du Wydad, cette année, moi, je sens bien le Wydad. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis aussi supporter du football, du Maroc, mais Walid Regragui est en train de vraiment d'imprégner sa patte dans ce club. Comme disait Tarek, le calendrier fait qu'aujourd'hui, la forme que tu as aujourd'hui ne sera pas la même dans 2 ou 3 mois. Et si tu veux, je trouve que les départs ont été bien complets parce qu'El Kaabi est parti, Mpenza est arrivé, Walid El Karti est parti en Égypte et El Hassouni est là. Moi, je pense que le Wydad cette année, plus que le Raja, pourra faire un bon chemin en Ligue des Champions. Et pour toi, les favoris, si tu vois bien qui entre les deux représentants tunisiens, Raïd? Je pense que quand même qu'il y a l'espérance, quand même, on pourra la retrouver, je pense, dans le dernier carré. Mais l'espérance, est-ce que si je peux me permettre, en termes d'arrivée, est-ce qu'ils ont ramené? Parce que on se souvient que l'année dernière, avec la réussite de Belaïli, le président avait ramené 3-4 joueurs, avec pas une réelle expérience du côté algérien. Mais il y a eu Bensa qui était un flop il y a un an ou deux. Il y a Badran qui joue. On voit bien l'espérance, Raïd, c'est ça? On voit bien l'espérance. En fait, on attend. Il faut noter que le Badri va revenir, Renzi qui est suspendu, qui reviendra ce mois-ci. Elouni qui revient en forme. Si tu as ces 3-là en attaque en forme, je pense que l'Espérance a beaucoup de chances d'aller dernier carré, voire la finale. Et soulignons que Konaté devrait aussi intégrer l'équipe qui jouait. Voilà. Donc, on va clôturer ce chapitre de la Ligue des Champions d'Afrique. De toute façon, on aura le temps d'ici là de voir les équipes monter en puissance. Et on va passer à un nouveau... on va passer aux joueurs maghrébins qui évoluent à l'étranger. Il y a un fait divers dont tout le monde parle actuellement.